Pourquoi parle-t-on de société salariale? C'est la partie 2. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers jetons éclairés. En 1866, la moitié de la population active est salariée. En 1921, plus de 60%. En 1962, elle concerne pratiquement les 3/4 de la population active. Les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale ont vu la diminution radicale du nombre de paysans, le déclin des indépendants et l'explosion des catégories salariées, non ouvrières bien sûr. Je parle des employés, des professions intermédiaires et des cadres. On parle donc, depuis, que la majorité de la population est salariée de sociétés salariales. Aujourd'hui, les salariés représentent environ 88% de l'emploi total. Pour être plus précis, c'était 87,6% en 2022. Donc, si le salariat est devenu une condition désirable, c'est parce que de nombreux droits ont peu à peu été attachés à ce statut. Bien sûr, il y a eu des luttes, il y a eu une confrontation politique, etc. Je vous invite à voir une histoire du conflit politique. En tout cas, d'abord un ensemble de droits entourant l'exercice du travail. Le droit du travail a pour vocation de protéger le salarié en encadrant strictement le pouvoir de l'employeur au profit duquel le salarié travaille. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, donc contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. L'employeur doit respecter un certain nombre de règles, édictées notamment par le Code du travail, mais aussi les conventions collectives, qui sont relatives à la durée du travail, au congé, au salaire minimum, à la rupture du contrat, etc. On reviendra dans la partie 3 donc sur les dégâts occasionnés par la politique néolibérale d'Emmanuel Macron, et donc on y reviendra de manière spécifique. En tout cas, c'était la partie 2, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez.